En fait, le transporteur correspond au mode de livraison sur Nakupa. Donc vous allez sur transporteur, vous cliquez dessus. Une fois que vous y êtes, vous allez sur la petite croix en haut à droite, ou le petit plus, pardon, vous faites ajouter. Ensuite, donc on va faire un exemple. Admettons que vous vouliez ajouter le transporteur OPT, la poste de Nouvelle-Calédonie. Donc vous tapez OPT Nouvelle-Calédonie pour le nom du transporteur, ou OPTNC, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, le délai de livraison, c'est un délai moyen. Donc c'est une estimation. Vous pouvez laisser 72 heures pour l'OPT, plus si vous le souhaitez. Au niveau de la vitesse, en dessous, pour un délai d'expédition lent, mettez 0. Pour un délai court, plutôt 9. Pour l'OPT, on va dire que c'est des délais moyens. On va mettre 5. Ensuite, choisissez un logo. Donc, moi j'ai récupéré le logo de l'OPT. Donc, il est ici. Je le récupère. Voilà. URL de suivi. Donc, pour le moment, c'est pas nécessaire. Frais de port offert. Donc, partie très importante. Définir votre politique tarifaire au niveau du transport. Donc, je vous rappelle que sur Nakupa, chaque vendeur est responsable de sa politique tarifaire. Donc là, on va faire l'exemple d'un vendeur qui n'offre pas les frais de port et qui facture non pas en fonction du poids total, mais du prix total. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous pouvez facturer la livraison en fonction du prix ou du poids. Moi, j'ai préféré le prix pour cet exemple. Les taxes. Donc si vous êtes sujet à la TGC, vous indiquez la taxe qui vous correspond. Donc en fait, ça fonctionne par plage. Je vous explique. Il va y avoir des plages. Donc par exemple, la première plage, ça va être de 0 francs pour un panier qui va aller de 0 francs à, par exemple, on va mettre 12 000 francs. Ça va constituer la première plage de facturation. Et en fait, ensuite, en dessous, ce que vous faites, c'est que par zone, vous voyez là, il y a toutes les zones du monde, Afrique, Asie, Amérique, Océanie, Amérique du Sud. J'ai ajouté également la zone Nouvelle-Calédonie. Là, vous allez indiquer un tarif qui correspond aux paniers qui sont entre 0 et 12 000 francs. Donc moi, pour le coup, je vais désélectionner ces zones-là parce que je considère que je ne livrerai pas dans ces zones-là. Je vais laisser uniquement Europe, Nouvelle-Calédonie et Océanie. Et je vais indiquer là, en fait, à chaque fois un tarif spécifique par zone. Donc par exemple pour l'Europe, pour des paniers qui vont être entre 0 et 12 000 francs, je vais proposer un prix à 1900 francs. Pour la Nouvelle-Calédonie, je vais proposer un prix à 900 francs. Et pour l'Océanie, je vais proposer un prix à 1500 francs. Voilà. C'est à vous en fait de définir ces prix-là. C'est en fait un calcul que vous devez faire par rapport au coût moyen qu'une expédition va vous engendrer. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné les coûts par tranche, par zone, pardon, vous faites ajouter une nouvelle tranche. Et donc, ça vous propose en fait du coup d'ajouter une tranche à partir de 12 000 francs là, donc la tranche supérieure. Donc moi je vais considérer que au-dessous de 12 000 francs, je vais pas mettre de limite haute, c'est-à-dire qu'il n'y aura que deux tranches, les produits en dessous de 12 000, les paniers pardon, en dessous de 12 000 et les paniers au-dessous de 12 000. Et donc pour l'Europe, je vais dire que au-dessous de 12 000 francs, au-dessus de 12 000 francs, il faudra payer 5 000 francs. Pour la Nouvelle-Calédonie, je vais proposer une livraison gratuite au-dessus d'un panier à 12 000. Donc je vais indiquer 0. Et pour l'Océanie, je vais mettre par exemple 3 000 francs. Encore une fois, c'est des valeurs que j'ai choisies comme ça. Il faudra que vous définissiez les vôtres précisément. Donc une fois que c'est rempli, vous descendez et vous faites sauvegarder. Et donc une fois que vous avez sauvegardé, vous voyez, il est indiqué ici. Au-dessus, j'avais déjà en fait créé un transporteur pour l'exemple. Il est donc indiqué ici OPTNC. Et quand
vous allez aller dans la catégorie produit ensuite, ou plutôt ajouter un produit. Et bien, sur la partie livraison, vous aurez la possibilité de choisir l'un des transporteurs que vous avez rempli. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à cocher en fait les transporteurs que vous voulez rendre disponibles pour le produit en question. Voilà, c'est tout pour cette explication. Je vous remercie.